Bonsoir, mademoiselles et messieurs, bonsoir, cher peuple africain. Ces 2 derniers jours, certain nombre de questions m'ont été posées sur la situation de mon pays, le Sénégal, que nous aimons tous, nous les Africains. Vous, mes clientes et des clients, qui me demandez à laquelle je dois apporter quelques éclaircissements. Vous n'êtes pas sans savoir que les groupes de politiciens d'Afrique, n'est rien d'autre qu'un serpent à 2 têtes. C'est la même chose partout. Tous les politiciens d'Afrique sont des menteurs, des manipulateurs. L'un nous a baratinés, il nous a menti, il est en train de gouverner. Il veut continuer à nous utiliser pour préserver son pouvoir, lui et sa troupe. L'autre est un opposant, il est en train de nous mentir en faisant réunir toute l'opposition derrière lui. Mais ce dernier est beaucoup plus dangereux. Non seulement c'est un menteur, mais c'est un manipulateur, un escroqueur de cerveau, un trafiquant d'intelligence d'individus. Avec sa troupe et ses chroniqueurs malhonnêtes, ses journalistes corrompus. Ils ont inondé les réseaux sociaux, les médias du Sénégal. Ils sont en train d'internationaliser le problème. Malheureusement pour lui, malgré l'espoir qu'il portait sur lui, parce qu'il a réussi à embobiner la jeunesse sénégalaise, il les a baratinés, il les a enfilés dans ses propos. Il ne se respecte pas lui-même. Son lieu de fréquentation n'était rien d'autre que salon de beauté, les salles de massage où il a l'habitude d'aller se faire sucer la butte. Parmi les plus belles filles de ces endroits, à laquelle il a été piégé par ses rivaux. Ils l'ont tendu un piège dans ces sales endroits où il fréquentait, à laquelle il devait être jugé sur une justice évidemment qui est dans les mains de ses rivaux. Il a été jugé et condamné par 2 ans d'emprisonnement, par ses rivaux. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais s'il n'y était pas allé, il n'allait pas être dans ce problème. Ça veut dire qu'ils sont tous des menteurs et des manipulateurs. C'est toujours eux qui continuent à semer la zizanie dans notre continent. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à décoller. La jeunesse qui est si ignorante, si vide, des coquilles vides. Vous savez, le Sénégal est un pays de 16 millions d'individus. 80% de la jeunesse, c'est des analphabètes. Ils sont tous comme moi. C'est des illettrés, des ignorants, des analphabètes, des va-nu-pieds. Nous tous, nous sommes dans un manque d'un investissement humain, ce qui fait de nous des zombies. Mais chacun essaye de fuir ses responsabilités. Et quand on n'est pas instruit, nous ne sommes pas éduqués, tu deviens vulnérable. Ces politiciens-là passent au-dessous de notre vulnérabilité pour nous brandir le flambeau de l'espoir et de l'avenir. Ce qui fait qu'on les suit bêtement. Comme c'est des influenceurs, nous devenions des suiveurs. On les suit à l'aveuglette. Comme il a réussi à se faire suivre par la jeunesse ignorante, il utilise la jeunesse pour détruire ce pays parce qu'eux, ils ne peuvent pas attaquer le chef de l'État sur le bilan matériel parce que dans le cadre d'infrastructure, il a fait ce qu'il devait faire. Effectivement. C'est ça la situation de mon pays. Ce n'est rien d'autre que des manipulateurs, des menteurs, un violeur. Malheureusement, la fille qui a été violée et utilisée par l'État, violée par le leader, a perdu ses droits. Comme toutes les femmes sont des victimes en Afrique. Surtout quand tu as affaire à une personnalité si puissante, si populaire, si malhonnête, avec un certain nombre de Sénégalais qui le suivent, qui le supportent dans sa malhonnêteté, ce qui fait que la fille devient vulnérable. C'est pourquoi toutes les femmes d'Afrique devraient être debout comme un seul homme derrière cette femme, pour en profiter, pour régler toutes les misérabilités que vous en avez vécues par là-bas. Vous qui avez été violé par un politicien, pour un chef religieux, pour un chef coutumier, vous n'avez pas osé à dire ça. C'est une occasion en or que l'Afrique vient de avoir sous ses bras pour régler les problèmes de malfaiteurs qui sont en train de faire du mal aux femmes africaines. L'Afrique, la femme et l'enfant est 2 espèces les plus vulnérables d'Afrique. Et nous savons ici à l'Occident, ici, même le chien même est plus valeureux qu'un homme. Tant que nous ne vont pas utiliser nos cervelles, tant que nous ne nous mettions pas au travail, nous ne nous aimons pas, nous ne pourrons pas continuer à faire développer nos pays. Ce n'est rien d'autre. Le Sénégal a toujours eu des disputes. C'est un pays de bavardeurs. C'est vrai, il y a le débat.
Mais il y a la démocratie. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais ce dernier nous a séparés. Il est en train de porter un projet à laquelle derrière ce projet, il y a des salafistes, terroristes, fanatiques, des moudahidines et des indépendantistes rebelles qui sont en train de demander la séparation du sud du Sénégal depuis 1980 à nos jours. Ils n'ont pas réussi. Donc je voudrais vous faire, vous les Africains qui étiez inquiets de la situation au Sénégal, ce n'est rien d'autre que ça. C'est un manipulateur, un menteur, violeur, opposant, il s'appelle Ousmane Sonko, nous le savons tous. Peut-être vous pouvez avoir la notion de le défendre si vous êtes malien ou bien burkinabé, effectivement, parce qu'il a un peu idée ou à vous taquiner, à vous dire ce que vous voulez entendre, mais c'est un menteur. Ne le croyez pas. Moi, je les oppose tous. Je viens de créer un parti politique à laquelle je dois aller rentrer dans les instances pour pouvoir changer la donne. Parce qu'ils ne sont pas véridiques, ils ne sont pas intelligents et ils ne sont pas courageux. Si vous voulez que je change la donne, priez pour moi. Je vous remercie.